Poursuivons les aventures rocambolesques du visiteur, le salon de Sylvie. Autres gens, autre monde, autre centre d'intérêt. Les heures passées chez Sylvie avaient une coloration belle époque. Et si ma présence dépendait aussi d'un contrat entre Sylvie et moi, je profitais toutefois d'un entourage cultivé et aimable. Sylvie jouait son rôle d'entremetteuse, aimée et adulée, donnant avec élégance à chacun de ces messieurs la garantie d'être le seul privilégié. Un vrai vaudeville, car en peu de temps, j'eus des relations particulières avec plusieurs de ses amis, sans qu'aucun d'eux ne puisse imaginer le manège. Chacun se gardant bien sûr de claironner le fait d'avoir avec moi une relation payante, croyant aussi qu'elle était exclusive. Sylvie aimait l'argent et le tarif n'était pas celui de la Porte Saint-Martin. Je percevais 60% de la transaction et cet argent m'était remis par Sylvie discrètement et sans commentaire sous enveloppe, donnant ainsi l'impression d'en ignorer la source. Il me fallut un temps assez long pour réaliser enfin quel homme j'étais devenu. De comédie en amour passagère, dans la pratique d'une prostitution distinguée, dans le rôle d'un mari de substitution auprès d'Hélène, dans le partage du lit de Louise, je réalisais que le seul élan de sincérité résidait en mon amour pour le capitaine Reignard. Plus j'avançais dans ces compromissions, plus la crainte de le perdre grandissait. D'examen de conscience en examen de conscience, je me découvrais impur, et pourtant rien ne m'incitait à retrouver mon innocence. Sylvie ne négligeait aucun détail et organisait les rendez-vous. Je n'avais alors plus qu'à suivre les instructions à la lettre. Je retrouvais l'homme bien souvent dans le bar d'un hôtel de luxe ou encore dans des lieux comme chez Angelina, rue de Rivoli ou aux Fouquet's. La plupart de ces messieurs dépassaient les 70 ans et je devais de ce fait m'intéresser à une conversation bien souvent nostalgique qui, presque chaque fois, décrivait leur carrière artistique. C'est ainsi que j'appris de nombreux secrets de coulisses, me révélant les côtés parfois coquins, parfois dramatiques du monde artistique. Chacune de ces prestations se terminait quasiment de la même manière. La nuit tombante, l'invitation de prendre le dernier verre qui se prolonge et s'achève au fond d'un lit. Bien que mes goûts affectifs me dirigent vers les personnes d'âge, je n'ai trouvé dans ces obligations que bien peu de plaisir, constatant le ravage des années chez la plupart de ces messieurs. Parvenant à faire abstraction de tout, j'accomplissais la chose en professionnel, laissant alors mes sentiments sur le palier. Et voilà, le visiteur, on va continuer à le suivre bien sûr, c'est pas fini cette aventure. Je vous rappelle que le livre Le Visiteur, vous pouvez vous le procurer sur lulu.com, il existe en version papier, en version digitale, également chez Amazon, et qu'en recherchant mon nom d'auteur, Pierre-Henri Dubois, vous trouverez toutes mes autres œuvres sur le net. À demain pour la suite de cette aventure.